7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Cette semaine avaient lieu les élections des représentants étudiants au Crous. Historiquement ancrée à gauche, la scène syndicale étudiante jouait depuis quelques années d'alternatives de droite comme l'Uni ou plus récemment la Cocarde étudiante. Si en 2015, cette dernière ne présentait que 2 listes aux mêmes élections, cette année, plus de la moitié du territoire était couverte avec 13 listes. Les premiers résultats devraient sortir ce matin avant midi et nous recevons donc le président de la Cocarde étudiante pour en parler, Vianney Vanderscher. Bonjour. Bonjour Lisa. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs ce qu'est la Cocarde étudiante et quel était le programme que vous présentiez pour ces élections ? Oui, bien sûr. Déjà, merci pour votre invitation. Alors, la Cocarde étudiante est un syndicat étudiant qui a été fondé en 2015, donc qui est assez actif dans les universités françaises. Nous participions effectivement pour la deuxième fois aux élections Crous. La première fois, c'était en 2021. Nous avions déposé une des listes à Lyon et à Paris. Et donc là, l'objectif, c'était de couvrir une grande partie du territoire français avec un programme qui avait un slogan principal qui était d'instaurer la priorité nationale dans l'attribution des bourses et des logements, puisque c'est une des principales missions des Crous qui assure la restauration des étudiants, le logement des étudiants, les bourses des étudiants, donc des sujets qui sont finalement assez importants pour leur quotidien. Et nous étions un peu sur une campagne à la fois axée sur les sujets de précarité qui peuvent toucher les étudiants, parce qu'ils existent évidemment, et puis aussi d'en faire un peu un côté politique et de rappeler qu'il n'est pas normal, par exemple, que certains étudiants français ne puissent pas être logés alors que d'un point de vue social, ils pourraient y avoir le droit. Et pendant ce temps-là, les Crous passent des partenariats avec des pays étrangers pour que des étudiants de ces pays puissent avoir accès en priorité à ces logements. Alors ça, on y a parlé, il s'agit du Crous de Bordeaux, il me semble, qui loge en priorité oui. des étudiants sénégalais. On va revenir dessus. Je voulais parler avant cela du taux de participation parce que vous expliquez que ce sont des sujets qui concernent directement les étudiants. Cette année, la participation n'était que de 8% environ. Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt ? Est-ce que c'est un manque d'information ? Est-ce que les étudiants sont au courant que en fait, c'est dans leur intérêt de participer à ces élections ? Et encore, là, vous parlez d'un taux de 8% qui est déjà une explosion par rapport à il y a 2 ans où on était plutôt autour de 4-5%, ce qui est assez intéressant. Et il faut dire aussi que la présence de la Cocarde a suscité pas mal de réactions et donc d'appels, on va dire, au barrage républicain contre nous. Donc ça a fait pas mal exploser les taux de participation. Et j'avais une connaissance qui travaille dans un des Crous qui m'a dit qu'effectivement, ils avaient jamais vu ça pour un taux de participation, mais qui reste quand même extrêmement faible. Parce que les étudiants ne s'intéressent globalement pas à ces élections étudiantes, ils n'en voient pas l'intérêt. Et quand ils reçoivent des mails des Crous qui leur disent d'aller voter, en fait, ils suppriment le mail tout de suite, ça les intéresse pas et ils voient ça comme inutile, ils comprennent pas que c'est des sujets pourtant qui sont essentiels et que les conseils d'administration qui décident de ces attributions de bourses, de ces attributions de logements, etc., sont quand même composés en majorité d'élus de gauche. Et je pense qu'il y a effectivement une problématique chez les étudiants qui se situent, on va dire, plutôt à droite de la classe politique, qui ne s'intéressent pas à ces élections-là. Et ça a été encore un peu le cas cette fois-ci. Et donc, malheureusement, à chaque fois, on se retrouve avec des conseils étudiants qui sont à 90% occupés par des élus de gauche, d'extrême gauche ou centristes. Et donc, forcément, après, ça peut avoir des conséquences. Donc, c'est un peu dommage. Nous, on essaye d'informer. L'Uni aussi essaye d'informer. On a essayé de mobiliser des personnalités politiques de droite ou dits influenceurs pour alerter. Et ces personnes ont d'ailleurs joué le jeu, donc on les remercie. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant que, on va dire, 92% des étudiants français ne se rendent pas à ces élections, qui se font en plus en 2 clics, tout est maintenant en ligne, donc c'est pas non plus très compliqué d'aller voter. Mais après, je peux comprendre aussi que quand on est étudiant, c'est pas la chose qui nous fascine le plus, ce genre d'élection. Alors, vous parliez du coup de ces étudiants de droite qui sont moins engagés. Est-ce que ça s'explique aussi par le fait que pendant des années, la scène syndicale étudiante était en grande partie occupée, majoritairement occupée par la gauche. Et alors aujourd'hui, on a l'Uni qui est venu proposer une alternative de droite et maintenant la Cocarde. Comment vous gérez cette hégémonie ? Effectivement, c'est pas évident. Les universités françaises, ça fait quand même depuis plusieurs dizaines d'années qu'elles sont
qu'elles sont totalement, quasiment occupées par la gauche et l'extrême gauche. Alors après, on en est conscient, si vous voulez, quand on voit les résultats aux élections présidentielles, à chaque fois, les taux de vote chez les jeunes, on voit que à peu près 70% d'entre eux votent Macron ou Mélenchon. Donc, on se dit qu'on a un créneau de 30% d'étudiants à peu près à jouer, ce qui n'est pas énorme, hein, mais c'est déjà conséquent. Ouais, c'est pas négligeable non plus, 30%. Pas négligeable, ça nous laisse du travail et c'est aussi pour ça qu'on est là, sinon ça serait un peu facile. Mais donc les étudiants de gauche arrivent à se fédérer sur des listes, donc c'est à nous de faire le même travail, d'arriver à proposer quelque chose de sérieux aussi. Et c'est pour ça que nous, à la Cocarde, on essaie d'avoir un modèle. Ça peut paraître un peu paradoxal quand on dit ça, mais c'est l'UNEF qui, c'est vrai, sur la forme, arrive à la fois à faire de la politique et à la fois être un syndicat étudiant, je ne vais pas dire sérieux, mais qui arrive à proposer au moins des offres aux étudiantes. Après, effectivement, parfois c'est problématique, parfois ça ne l'est pas. Et ça séduit ces étudiants. Donc c'est aussi à nous d'arriver à pas seulement faire de la politique et à dire, nous aussi on a des choses à dire sur les logements, nous aussi on a des choses à dire sur les bourses, etc., qui sont malgré tout des sujets parfois très terre à terre, peut-être pas très intéressants, mais qui sont importants, impactants pour la vie quotidienne de beaucoup d'étudiants. Donc c'est quelque chose d'important. On a vu qu'il y avait deux listes effectivement de droite dans de nombreux crous. Il y avait l'Uni et la Cocarde, et en face vous aviez souvent 2 ou 3 listes d'extrême gauche aussi. L'Union étudiante, qui est une scission de l'UNEF, qui est devenue hier la première organisation étudiante à ces élections. Vous avez l'UNEF, vous avez Solidaire, vous aviez même des listes soutenues par les étudiants musulmans de France. Donc voilà, il y a aussi une division des listes à gauche, mais toutes ces listes nombreuses arrivent finalement à occuper un peu le terrain, et c'est contre ça que nous, on doit se battre. Alors, comment vous gérez cette concurrence de l'Uni ? Est-ce qu'il y a malgré tout des alliances entre vous ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Alors, c'est un sujet qui est toujours un peu épineux. Alors, il y a eu pour les alliances, on a 3-4 semaines avant les élections, on avait fait une proposition de faire des listes communes si cela pouvait s'avérer nécessaire. On n'a pas eu de retour en ce sens de la part de l'Uni, donc c'est quelque chose qui ne s'est pas fait. Mais on n'est pas, si vous voulez, dans une hostilité. On n'est pas dans une hostilité de base. On voit bien que nos adversaires à l'université, c'est évidemment pas l'Uni, c'est l'extrême gauche, c'est les étudiants musulmans de France, une association proche des frères musulmans qui ont déposé les listes. Donc on est conscient de ça. Après, il y a des points de divergence qui ont été aussi assez essentiels dès la création des deux mouvements. Quand la Cocarde a été créée, l'Uni était considérée comme le syndicat de l'UMP, et pour de nombreux étudiants, c'était pas possible d'aller se syndiquer dans un mouvement proche de l'UMP. Donc c'est pour ça que la Cocarde a été créée en grande partie. Et après, il y a des divergences, si vous voulez. Nous, on s'affiche un peu comme une droite antilibérale, ce qui n'est pas le cas de l'Uni, et on essaye de travailler un peu plus un côté social. Et après, voilà, le plus important, c'est pas qu'il y ait 2 listes ou 2 associations différentes, parce que, comme je vous le dis, à gauche, ça les empêche pas de travailler. Ils peuvent déposer 3 listes dans des élections crous et toutes les 3 faire des élus, parce qu'ils savent qu'il y a des divergences entre eux et qu'ils savent aussi se rassembler sur l'essentiel parfois. Et quand on va faire un tractage sur un campus, on se fait pas embêter par les étudiants de l'Uni, on se fait embêter par les antifas, par les gars d'extrême gauche. Donc voilà, on reste intelligent là-dessus. Il y a une concurrence qui peut être saine, mais ce ne sont pas des adversaires ou des ennemis. Alors, il y a quelques années, vous ne déposiez que 2 listes. Aujourd'hui, il y en a 13. On voit que dans certains partis politiques, il y a une stratégie assez symbolique de répartition sur le territoire. On va essayer d'avoir des élus dans chaque petit village de France et de chaque petite région. Est-ce que vous étiez dans cette même logique plus symbolique qu'efficace, ou est-ce que réellement toutes ces listes, elles avaient un poids, une chance de l'emporter ? Est-ce qu'elles représentent un vrai engagement sur place ? Ça représente quand même un vrai engagement. Alors, il faut voir que l'implantation territoriale, déjà pour les partis politiques, elle est compliquée, effectivement, mais alors pour les mouvements étudiants, dont l'espérance de vie des militants est de 2-3 ans, puisque en fait, ils finissent leur licence, ils changent d'université, ils finissent leur master, etc. Donc c'est très fluctuant. Donc c'est toujours compliqué d'essayer de construire un mouvement étudiant avec des cadres qui doivent changer, des militants qui doivent changer. Donc l'implantation territoriale, c'est un enjeu permanent. C'était l'enjeu il y a 9 ans quand la Cocarde a été créée, c'est l'enjeu aujourd'hui et ça le sera encore demain. Après, on n'est pas là uniquement pour faire du symbolisme quand on participe aux élections. Nous, on sait qu'on partait quand même d'assez loin, donc notre but c'était quand même d'essayer d'être au centre de la campagne, et ça, je pense que médiatiquement, c'est quelque chose qu'on a réussi, d'essayer de faire avancer des thèmes comme ceux de la priorité nationale. Après, moi, je refuse de participer à des élections uniquement pour faire du bruit. Ça, c'est
c'est quelque chose ça m'intéresse pas. Le but, évidemment, à terme, c'est de gagner. Je pense que ça doit être pareil, évidemment, en politique électorale. Mais on n'est pas là juste pour faire du symbolisme. Après, quand on se présente pour la première fois à une élection dans certaines villes, on sait qu'on va a priori peut-être pas faire d'élu, mais c'est déjà une première pierre posée, le moyen de se faire connaître auprès des étudiants, de nouer des liens avec les institutions locales, et puis 2 ans après, de retenter et de faire mieux. Après, c'est vrai que si pendant 20 ans on piétine, là, il faudra se poser des questions, mais là, on a quand même une progression. Et le fait de pouvoir déposer dans 13 listes montre évidemment une implantation territoriale sérieuse, parce que déposer des listes, c'est pas quelque chose d'évident. Quand vous devez trouver une quinzaine de personnes qui acceptent de mettre leur nom, leur prénom, leur lieu d'études, etc., c'est des risques aussi que ces personnes prennent. Et moi, je les remercie pour ça, parce que le militantisme, c'est pas évident tous les jours. Donc voilà, ça traduit une implantation territoriale et une volonté d'essayer à terme quand même de gagner. Alors, vous parliez de priorité nationale, on en revient à ce fameux sujet du Crous de Bordeaux qui choisit de développer des partenariats avec le Sénégal pour réserver des logements aux étudiants sénégalais, alors qu'il y a une grave crise du logement étudiant, encore plus à Bordeaux. Est-ce que vous, si demain vous aviez des élus justement à Bordeaux, c'est le genre de décision sur lesquelles vous pourriez peser ? C'est quelque chose qu'on essaierait de mettre sur la table. Alors, effectivement, faut voir évidemment après la constitution du Conseil. En plus, on voit qu'à un niveau plus politique, plus général, c'est un mot qui fait peur, le mot priorité nationale. Ça s'est vu avec la loi immigration. Et c'est aussi quelque chose que, par exemple, le Conseil constitutionnel pourrait censurer. Donc, on sait qu'on est sur un terrain très sensible, mais c'est quand même un sujet qui nous paraît essentiel. Vous avez des CROUS où 30 à 45% des logements sont occupés parfois par des étudiants de nationalité étrangère. Et donc ça, c'est quelque chose qui est problématique. Il y a une crise du logement déjà de manière générale en France, encore plus quand on est étudiant parce que on n'a pas vraiment beaucoup de moyens pour se loger. Et donc, c'est un sujet qui est important d'être porté. Et c'est toujours assez amusant de voir que l'extrême gauche, la gauche, etc., étaient vraiment choqués qu'on puisse même penser à la priorité nationale, alors que ce qu'on leur explique, c'est quand même quelque chose d'assez basique. C'est le concept même de vivre en fait dans un pays, d'appartenir à un pays, de faire nation. Et que si on retire ce critère-là, en fait, on devient effectivement tous des citoyens du monde. Alors il y en a qui assument, qui disent que de toute façon c'est leur projet idéologique. Nous, on est tous des citoyens du monde. Il n'y a pas de différence entre nous, etc. Donc au moins ils sont cohérents. Mais que ceux qui ne sont pas dans cette optique-là ne peuvent pas du coup aller à l'encontre de ce qu'on dit, parce que la priorité nationale, c'est ce qui fait que on appartient tous à pays. Et donc, c'est un thème qui nous paraît important, primordial. C'est pas le seul. On peut pas faire uniquement campagne là-dessus non plus. Il faut avoir des propositions sérieuses sur tous les sujets. Mais ça reste un slogan qui est important. Alors, la priorité nationale, c'est un thème qui est aussi repris par partis politiques. Et en l'occurrence, votre syndicat, il soutient ouvertement le parti d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Est-ce que vous vous engagez, donc au-delà de la vie étudiante, est-ce que vous vous engagez concrètement dans la vie politique ? Alors, ça a été le cas en 2022, effectivement, lors des élections présidentielles. Nous avions fait une grosse campagne, notamment contre Emmanuel Macron, mais en fin du tract que nous distribuions, nous appelions à voter pour Éric Zemmour ou pour Marine Le Pen. Et puis, au second tour de l'élection présidentielle, nous avions soutenu Marine Le Pen. Donc, on ne fait pas effectivement que de l'élection étudiante. Nos militants, s'ils s'engagent à la cocarde, c'est surtout parce qu'ils sont intéressés par la vie politique. Et donc, on essaye de faire un peu ce qu'on appelle notre combat culturel dans les universités. On va porter aussi des idées. Et au moment des élections européennes qui arrivent, je pense qu'on appellera à voter pour les listes de Marion Maréchal et de Jordan Bardella. Donc, on restera toujours dans une optique de soutenir les listes, on va dire, patriotes de droite. Alors après, qui ont des chances de faire des bons résultats, parce que si on commence à soutenir toutes les listes qui se présentent, mais qui sont annoncées à 1 ou 2%, bon, c'est pas trop l'objectif non plus. Mais en même temps, de rester entre les deux, de pas faire le choix de choisir distinctement Jordan Bardella ou Marion Maréchal, parce que c'est pas non plus le but de la cocarde, qui se doit d'avoir en son sein des étudiants de toutes les sensibilités de la droite. Est-ce que vous avez déjà, là, il nous reste 1 minute, vous avez déjà une idée, une estimation des résultats ou pas du tout ? Des élections CROUS, alors oui, on a déjà les résultats parce qu'on a des étudiants en commission électorale. C'est un carton plein pour la gauche et l'extrême gauche, notamment l'Union étudiante, donc qui était une scission de l'UNEF qui date de l'année dernière et qui arrive à couvrir l'intégralité du territoire. On a les étudiants musulmans de France qui, a priori, font au moins un élu à Strasbourg et peut-être aussi à Lille. Donc, c'est quelque chose qui, pour le coup, est assez inquiétant. Oui, c'est alarmant, oui.
Et en ce qui nous concerne, nous n'avons pas fait d'élus. Alors, il y a des villes où nous atteignons 10% des voix, ce qui pour nous est déjà une belle victoire. Alors, à terme, évidemment, le but, ça sera quand même d'avoir des élus et de pas uniquement rester sur des pourcentages de voix, mais on est quand même déjà très satisfait d'avoir pu prendre part à ces élections et de porter un peu nos revendications et de se faire entendre. Bon, c'est très bien. Et puis surtout, on sait bien que même sans élus, vous allez continuer de militer et d'agir au sein des universités. Ça reste quand même le principal. Merci beaucoup, Vianney van der Scher, d'avoir été parmi nous. On va suivre votre combat de près. Et puis, on vous réinvitera certainement en espérant que vous aurez des élus, par exemple, l'année prochaine. Merci beaucoup et bon courage.